À Mariupol, en Ukraine, le régiment Azov a accusé ce vendredi la Russie d'avoir visé l'une de ses voitures qui participait à une opération d'évacuation de civils. Selon Kiev, il y aurait un soldat mort et 6 blessés. 2 jours auparavant, Moscou avait pourtant déclaré que la Russie respecterait le cessez-le-feu jusqu'à ce samedi. Sur Telegram, le chef du bureau présidentiel ukrainien a indiqué que près de 500 civils avaient pu être évacués au cours des derniers jours de l'aciérie Azovstal. Mariupol est un exemple de torture, de blocus et de torture par la famine. Personne ne peut obtenir de nourriture. Personne ne peut se procurer de nourriture là-bas. Toutes les organisations internationales sont interdites d'accès à la zone. Elles ne peuvent pas fournir d'eau. Sur le plan de l'aide militaire internationale, l'Allemagne va fournir 7 obusiers blindés à l'Ukraine pour l'aider à repousser l'envahisseur russe. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi le ministre allemand de la Défense. L'envahisseur russe, qui de son côté s'apprête à commémorer comme chaque année le jour de la victoire face à l'Allemagne nazie le 9 mai prochain. En prévision de ces célébrations, Sergueï Lavrov a participé à un dépôt de gerbes de fleurs à son ministère ce vendredi. Aucune punition ou sanction ne peut briser la volonté de notre peuple et des dirigeants russes visant à défendre la vérité historique et les intérêts légitimes de la Fédération de Russie, mais aussi à empêcher que des menaces directes pour notre sécurité ne soient créées à nos frontières, des menaces pour notre culture, notre histoire. Tout cela est actuellement en jeu. À Mariupol, dans la partie désormais aux mains des Russes, l'heure est au nettoyage, même si aucune célébration officielle n'est prévue pour le jour de la victoire.